Je bénis le Seigneur pour ce deuxième rendez-vous. Nous nous retrouvons encore ce soir autour de sa parole. J'aime l'évangile. J'aime annoncer la bonne nouvelle. J'aime parler de lui. Parce qu'il est celui qui m'a ramené à lui dès l'âge de mes 12 ans. Très jeune, très ado, il m'a visité. Il a envoyé un serviteur de Dieu à la maison, un juif, le pasteur principal des Assemblées de Dieu de Cergy-Pontoise, le pasteur Christian Lévy. Il est venu à la maison annoncer la bonne nouvelle à mes parents. Et sans le savoir, un peu comme la vie de Corneille dans Acte 10, j'étais là à l'âge de 12 ans, écouter cet homme parler de Jésus. Mais cet homme ne savait pas qu'au fond de lui, alors qu'il parlait de cette bonne nouvelle, la parole de Dieu, le Saint-Esprit faisait le travail dans mon cœur. Dans mon cœur. Vous savez, il n'y a pas d'âge pour le salut. Il n'y a pas d'âge pour le salut. Annonçons cet évangile à nos enfants. Plus tôt ils se donnent au Seigneur, mieux c'est. Plus tôt ils se donnent au Seigneur, mieux leur vie est préparée à la gloire de Dieu. Plus tôt ils se donnent au Seigneur, le Dieu qui préserve de toute chute, dira l'apôtre Jude dans sa parole, garde les enfants et forme leur cœur à marcher et à être dignes de lui. Chers amis, nous voulons vous souhaiter la bienvenue ce soir et vous dire que vous êtes vraiment au bon endroit. Vous êtes à l'endroit où il faut ce soir. Ce n'est pas dans un maquis, ce n'est pas dans un coworking, ce n'est pas dans un lieu où même tu peux gagner de l'argent. Ton âme est plus que l'argent. Ton âme a plus de valeur que l'argent. Parce que comme notre frère l'a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il croit en lui, qu'il ait la vie éternelle. Ton âme a coûté le sang de Jésus. Ton âme a coûté sa vie. C'est pour cela que je me réjouis ce soir d'être là et de pouvoir ouvrir ce saint livre et de vous parler de lui. De vous parler de cet homme de Galilée que j'aime tant prêcher. De vous parler du fils du charpentier, c'est comme ça qu'on l'appelle. De vous parler de celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ouvrir son saint livre, ouvrir sa parole. Et ce soir, chers amis, nous continuons notre réflexion que nous avons démarrée hier autour de la foi. Et je voudrais m'attarder ce soir avec vous sur cette foi conquérante et audacieuse et à la fois exceptionnelle, mais cette foi qui nous introduit plutôt dans la grâce. Je vais plutôt inverser. La grâce nous introduit dans la foi, parce que la foi est un moyen, mais le salut a été manifesté par grâce. Ça, c'est important. Pour cela, nous allons lire sa parole. Les épîtres de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 8. Si on peut se lever pour la première lecture en nous souvenant la foi qu'ont manifesté les hommes de Dieu qui ont écrit ces 66 livres extraordinaires. La parole de Dieu nous dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Alléluia. Vous pouvez reprendre place, mes bien-aimés. La grâce de Dieu. L'apôtre Paul nous dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Et ce matin, cet après-midi, ce soir plutôt, chers amis, je voudrais vous prendre de quelques minutes de votre temps pour vous parler de la dimension de la grâce. La grâce et le salut. Que veut dire la grâce? Qu'est-ce que la grâce, chers amis? En fait, la grâce, c'est toute la dimension de la miséricorde de Dieu à notre égard. La grâce veut dire la faveur
que Dieu manifeste à ton égard et à mon égard. Une faveur que nous ne méritons pas. Une faveur imméritée. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul pouvait dire que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Et la foi est un moyen qui nous introduit dans ce salut. La foi est un moyen qui nous introduit dans cette grâce. La grâce coule de l'amour de Dieu. En gros, pour savoir, tu n'avais presque rien à faire. Aucun de tes actes pouvait justifier ton salut. Aucune de tes actions, aucune de tes œuvres pouvait justifier ton salut. C'est l'amour de Dieu pour toi, pour moi. C'est par amour que Dieu nous apporte le salut. L'apôtre Paul, dans le livre de Romains, chapitre 5, nous dit « Lorsque nous étions encore sans force », c'est-à-dire qu'on n'avait même pas la force de nous approcher de Dieu. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est-à-dire que Christ t'a dévancé dans ton salut. Christ t'a dévancé, chers amis. Et dans son amour encore, dans sa patience infinie, il te permet encore ce soir d'être là. Il te permet encore ce soir d'écouter sa voix. Il te permet encore ce soir, par l'action du Saint-Esprit, te laisser convaincre du péché, de justice et de jugement. Chers amis, peut-être que la société ou ta famille, peut-être que les hommes t'ont dit que tu n'avais pas de valeur à leurs yeux. Mais je voudrais t'encourager, je voudrais te dire ce soir que ta vie a de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que le Dieu qui t'a tissé, qui t'a formé dans le ventre de ta mère, il avait déjà préparé un projet pour toi. Et ce projet, c'est un projet de bonheur et non de malheur. Un projet d'espérance, un projet d'avenir, chers amis. Alors vous me direz, mais cher pasteur, si Dieu avait ce projet pour moi, mais pourquoi toutes ces années d'errance? Chers amis, la vie est une somme de choix. La vie est une somme de choix. Et ton choix, Dieu ne peut pas te forcer à choisir. La seule personne qui peut choisir, il dit, voici, j'ai mis sur toi deux chemins. Je vis la vie et la mort. J'ai mis la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie et tu vivras. C'est ce que Dieu te propose ce soir. La vie est une somme de choix. Et selon le choix que je prends, il y a les conséquences, chers amis. Si dans ta vie, moi-même je vous rends mon témoignage, le jour où j'ai entendu l'évangile, je n'avais que 12 ans. Je revenais directement de la RDC jusqu'à Paris pour rejoindre mes parents. J'ai entendu l'évangile. Et l'évangile a retenti dans mon cœur parce que dès l'âge de mes 12 ans, au fond de moi, j'étais convaincu, au fond de moi, que si je mourais, je n'irais pas auprès de Dieu parce que je n'avais pas cette conviction du salut. Et ces sentiments m'ont angoissé dans ma préadolescence. J'étais perturbé. Chaque soir, je parlais à Dieu. Je disais, mais comment faire pour te connaître? Comment faire pour avoir l'assurance de la vie éternelle? Je n'ai pas entendu parler de toi, Jésus-Christ. Mes parents étaient catholiques. Dans leur tradition, effectivement la tradition africaine, on était là dans l'ignorance totale. Mais je bénis le Seigneur parce que je me souviens, oh Jésus, je me souviens une après-midi où Dieu a permis le pasteur principal des Assemblées de Dieu de Cergy-Pontoise, le pasteur Christian Lévy, est venu à la maison. Cet homme juif qui a donné son cœur au Seigneur très tôt, cet homme nous a parlé de l'Évangile. Il a témoigné de l'Évangile.
Il a parlé de l'évangile à mon père. J'étais là avec mes frères et sœurs. Et la parole de Dieu a touché mon cœur. Au plus profond de moi, le Saint-Esprit m'a convaincu du péché, de justice et de jugement. Et au fond de moi, je me suis dit, c'est cette voie-là que je vais suivre. C'est cette voie-là que je vais suivre. C'est Jésus-Christ que je vais suivre. C'est le Fils de Galilée que je vais suivre. Et le pasteur humblement nous a demandé, est-ce que vous voulez que je prie pour vous? Et je me suis avancé. Je me suis mis à genoux. Et le pasteur a posé sa main sur moi. Chers amis, c'était ma première expérience avec Jésus-Christ. Lorsque le pasteur a prié pour moi, chers amis, j'ai ressenti une paix intérieure. J'ai ressenti comme si Dieu a rempli le vide qu'il y avait dans mon petit cœur d'un jeune homme de 12 ans. J'ai ressenti une paix que personne ne pouvait me donner, ni ma mère, ni mon père. Aucune personne sur la terre pouvait me donner. C'est là où j'ai réalisé tout l'amour que Dieu peut déposer dans mon cœur. Tout l'amour que Dieu a manifesté envers moi. Et depuis ces jours, chers amis, je marche avec le Seigneur. Depuis ces jours, cet amour grandit davantage jour après jour. Depuis ces jours, cette grâce manifestée pour nous, cette grâce m'accompagne. Comme le psaume 23, où David dira, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce que nous pouvons applaudir le Seigneur? Est-ce que vous m'attendez? J'ai un concurrent de taille, j'ai la pluie qui me concurrence. Est-ce que vous m'attendez? Gloire à Dieu. La grâce de Dieu, mon frère, la grâce de Dieu, chers amis, c'est cela. C'est un don gratuit pour toi. Dieu ne te demande pas d'aller dans les bois sacrés pour offrir ton enfant. Dieu ne te demande pas d'aller dans n'importe quelle eau pour offrir ta vie. Dieu te demande simplement ton cœur. Il demande ton cœur. Il veut que tu donnes ton cœur. Il veut que tu ouvres ton cœur au salut, à la bonne nouvelle, à l'évangile. Tel que tu es, quelles que soient tes erreurs, quelle que soit ta vie, quelles que soient les erreurs que tu as faites, quel que soit ton péché que tu as fait, la Bible nous dit, même si ton péché est rouge comme les cramoisis, Dieu est capable de le purifier. Alléluia. Parce que le sang de Jésus a coulé pour toi. Chers amis, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, nous l'annonçons partout. Partout dans le monde entier. À Séoul, à Sao Paulo, en Allemagne, en France, à Boaké, par la grâce de Dieu, la parole de Dieu va être annoncée. J'aime cet évangile, chers amis. Et nous avons besoin, en tant qu'Église, Assemblée de Dieu, de revenir à cette simplicité de l'évangile. Parce que nos pères ont annoncé l'évangile avec simplicité. Et quand cet évangile est libéré, elle est accompagnée de prodiges et de miracles. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc ton cœur. Ce n'est pas moi. C'est la puissance de Dieu qui percute ton cœur. C'est la puissance de Dieu qui vient te convaincre du péché, de justice et de jugement. Chers amis, tu as besoin d'ouvrir ton cœur à Dieu. Tu as besoin de demander pardon à Dieu. Tu as besoin de te repentir, c'est-à-dire de t'arrêter de faire demi-tour, de penser comme le sage dira. Pense à ton Sauveur, pense à ton Dieu, pense au juste juge. Et cet après-midi, ce soir, il te donne l'opportunité d'écouter cette bonne nouvelle. Ce soir, chers amis, il te donne l'opportunité d'entendre la voix du bon berger. C'est une voix qui est pleine d'amour. C'est une voix qui est pleine de bienveillance. C'est une voix qui te dit, mon fils, ma fille, viens. Viens tel que tu es. Viens avec tes réalités. Viens avec tes chaînes. Viens avec ton cœur écorché. Viens avec ton cœur blessé. Viens avec ta vie peut-être abîmée
comme une lettre lorsqu'on écrit, on écrase la feuille et on jette cette feuille. Dieu récupère cette feuille et il la répare. Certains déchirent ces feuilles, mais Dieu, alléluia, il a plus que la colle. Il a le sang précieux, le sang de son Fils. Et le sang de Jésus va recoller ta vie. Dieu va recoller ta vie. Non plus à ton image, non plus à ton identité, mais selon son identité, c'est-à-dire l'identité initiale, l'identité divine, à l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Que son nom soit béni. Alléluia. L'apôtre Paul développe cette dimension dans Tite, chapitre 2, verset 11, en nous parlant de la dimension de la grâce. Et je voudrais ce soir qu'on puisse s'arrêter sur ces deux leçons dans lesquelles la grâce nous enseigne. La parole de Dieu nous dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Alléluia. En attendant la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis amen à cette parole. Parce que le but de Dieu, chers amis, c'est de nous préparer à sa rencontre. Le but de Jésus, c'est de nous préparer à sa rencontre, chers amis. Et ce soir, je voudrais m'arrêter sur ces deux enseignements que nous apporte la grâce. Pendant quelques minutes, je voudrais développer ces deux enseignements que nous apporte la grâce, la dimension de la grâce. Le salut, comme je l'ai dit, est le fruit de la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu. Et la foi est juste un moyen que Dieu nous permet d'entrer dans ce salut, c'est-à-dire dans ce programme extraordinaire. La grâce nous enseigne deux choses. La grâce nous enseigne à fuir l'impiété et les convoitises mondaines. Et cela est nécessaire, chers amis. C'est-à-dire qu'à partir de ce soir, lorsque tu prends la décision de suivre Jésus-Christ, Dieu t'amène dans un nouveau programme. La Bible nous dit que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. C'est-à-dire que Dieu t'introduit dans une nouveauté de vie. Et cette nouveauté de vie qui fait partie du programme de sa faveur, de sa grâce à notre égard et à ton égard, cette nouveauté de vie nous enseigne. La grâce nous enseigne. C'est-à-dire la grâce nous enseigne à fuir l'impiété et les convoitises du monde. C'est-à-dire les choses que tu faisais qui attristaient Dieu, Dieu te recommande à fuir cela et abandonner cela. Alléluia. L'impiété, c'est ces choses qui sont contraires à la piété. L'impiété, c'est cette légèreté que nous avons souvent lorsque nous n'avons pas la crainte de Dieu, lorsque nous n'avons pas le respect de Dieu. Légèreté dans notre langage, légèreté dans notre comportement, offrir notre corps au plaisir du monde, à la sexualité hors mariage, offrir notre corps à des addictions, à ouvrir les portes, à devenir esclaves, ce qu'on appelle les termes modernes, les addictions. Les addictions, c'est l'alcool, la musique à outrance. Les addictions, c'est le sexe. Les addictions, c'est la drogue. D'autres, les addictions, c'est des fétiches et toutes ces choses spirituelles qui sont contraires à la piété, qui sont contraires à la volonté de Dieu. La grâce dont Dieu nous accorde nous enseigne à abandonner ces choses, à fuir ces choses, à faire dorénavant allégeance à Jésus-Christ, à quitter ces choses, à brûler tous ces amulettes, à brûler tous ces livres d'incantation, à brûler tous ces livres qui contiennent des prières d'imprécation, qui, au lieu de glorifier Dieu, tu glorifies le bois sacré, tu glorifies les choses de ce monde qui sont créées, effectivement, par les mains d'hommes. La grâce nous enseigne à cela. Parce que l'apôtre nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Galates chapitre 6, verset 7. On ne se moque pas de Dieu, chers amis.
On ne se moque pas de Dieu. Parce que Dieu nous enseigne à l'honorer. La Bible dit que dorénavant, ton corps devient le temple de Dieu, l'habitation du Dieu vivant et vrai. Dorénavant, ta vie appartient à Dieu. Dorénavant, tu ne peux plus te moquer de ce Dieu que tu faisais auparavant par tes propos, par ton comportement, par ton attitude qui attristait Dieu. Car il nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Car ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alléluia. Et ce soir, cher ami, je voudrais t'encourager dorénavant à semer des bonnes actions à la gloire de Dieu. Alléluia. À semer la justice, tu moissonneras la grâce de Dieu. À semer la piété, tu moissonneras effectivement cette concurrente, cette victoire que le Seigneur. Nous avons chanté la victoire. Mais cette victoire ne s'obtient pas comme cela. Cette victoire s'obtient dans une vie disciplinée. David dira, Seigneur, que mes actions soient réglées à la lumière de ta parole. Et c'est même David dans le psaume 119 dira, mais Seigneur, comment est-ce que la jeune fille, comment est-ce que le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en observant ta parole. Il dit, Seigneur, je serre ta parole dans mon cœur. Car le Christ, il dit, ce n'est pas ce qui rentre qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort dans nos cœurs. Nos motivations, nos actes, notre autosuffisance. Nous croyons atteindre quelque chose. Nous croyons réussir à quelque chose. À force de fonctionner comme ça, on n'écoute même plus la voix de Dieu. Et pourtant, il est écrit quelque part dans le livre de Nombres, Dieu a parlé à travers une ânesse. Dieu a parlé pourtant à un prophète, à un homme de Dieu, à travers un animal. Il est écrit quelque part dans le livre de Job que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais est-ce que nous prenons garde? Oui, chers amis, cette grâce qui coule de l'amour de Dieu, cette grâce a des exigences. Et parmi ces exigences, Dieu t'encourage, chers amis, dorénavant, à fuir l'impiété, à fuir le convoitise mondaine, de ne plus effectivement mélanger ta vie comme auparavant, mais à nettoyer ta vie par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth et à régler ta vie, non pas selon tes concepts, mais selon ce que la Bible m'enseigne. En elle, il y a tout, c'est le code du travail. En elle, il y a les règles de vie. Si tu veux réussir, si tu veux une bonne moralité dans ta vie, si tu veux une bonne moralité dans ton projet futur de mariage, suis la parole de Dieu, respecte les enseignements, viens écouter la parole de Dieu, viens dans les réunions, parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend vient des paroles de Christ. Plus j'entends la parole de Dieu, plus je suis assidu aux réunions, plus je suis assidu dans la maison de Dieu, plus ma foi grandit, alléluia, et ma vie est transformée. Est-ce que nous pouvons donner un amen au Seigneur? Chers amis, c'est cela l'évangile. On n'a pas à aller dans des montagnes bizarres. Aujourd'hui, dans le milieu évangélique, on nous parle de l'huile, on nous parle de ceci. On n'a pas besoin de... L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et cet évangile, Dieu me fait la grâce depuis plus de 25 ans à prêcher cette bonne nouvelle. Sans rien, est-ce que vous me voyez avec des choses bizarres? Bon, ça c'est la fierté de mon pays. C'est le Congo RDC. C'est une forme de reconnaissance. Mais c'est la parole de Dieu. Parce que lorsque cette parole est annoncée, il y a un agent puissant qui agit, la personne du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc ton cœur. C'est le Saint-Esprit qui te guérit là où tu es. Il te visite, il brise tes chaînes, il purifie ta vie par le sang précieux de Jésus. Est-ce que tu peux donner un amen au Seigneur? Deuxième élément de la grâce. La grâce nous enseigne, alléluia, à vivre dans le siècle présent. Chers amis, je voudrais vraiment ce deuxième point, vous puissiez prêter attention. Si tu veux vivre dans la victoire, si tu veux vivre dans l'élévation, si tu veux vivre selon la volonté de Dieu, la parole de Dieu nous dit
la grâce nous enseigne à vivre dans ce siècle présent, un siècle tordu, un siècle perfide, un siècle de péché. Mais c'est possible que tu vives dans ces siècles présents. Mais comment? Quels sont les moyens d'application pour rester dans la faveur de Dieu? La parole de Dieu nous dit, à vivre dans les siècles présents, c'est la sagesse de Dieu. Oh, chers amis, tu as besoin de la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? Le psaume 111, verset 10. Si tu veux dorénavant vivre dans la victoire, la Bible nous dit, le psaume 111, verset 10, que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison sainte, sa gloire subsiste à jamais. Est-ce que tu peux me donner un amen? Et la crainte de Dieu, mon frère, et la crainte de Dieu dans ta vie, et la crainte de Dieu dans ton comportement, et la crainte de Dieu, honore Dieu. Laisse la sagesse d'en haut, cette sagesse qui est pacifique, cette sagesse qui est bonne, cette sagesse qui est lumière, parce que toutes choses bonnes viennent de Père de lumière, en qui il n'y a aucune ombre de variation. Notre Dieu est lumière. Il est lumière. Sa sagesse est lumière. La sagesse, c'est la capacité de discerner la voix de Dieu par rapport à toi et de comprendre comment je dois marcher. Souvent, il y a des situations dans nos vies où nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Souvent, on est face à des parcours dans notre vie où nous avons besoin de la manifestation de la sagesse de Dieu. Il y a des situations, même nos études académiques ne suffisent pas. Il y a des choix, même notre capacité, nos expériences dans le ministère ne suffisent pas. C'est là où nous avons besoin de l'esprit de sagesse. Nous avons besoin que la sagesse de Dieu nous aide dans la gestion de notre vie. Tu as besoin de la sagesse, chers amis. Dans la grâce de Dieu, il coule la sagesse du Seigneur. Cette grâce de Dieu te communique la sagesse. Cette grâce de Dieu te donne la capacité de marcher, nous qui vivons les temps de la fin, où nous voyons les péchés partout. Nous voyons effectivement l'idolâtrie partout. Mais nous pouvons vivre en tant que sel et lumière. Nous pouvons vivre en tant que témoins de Christ. Mais nous avons besoin d'aspirer à cette sagesse. Le sage, dans ses écrits, dit « Appelle ta sagesse, ma sœur. » Alléluia. Que la sagesse soit ta sœur. Embrasse la sagesse. Embrasse la sagesse. Épouse la sagesse. Oh, vous, jeunesse qui êtes là. Épousez la sagesse. Parce que lorsque je me laisse conduire dans la sagesse, Dieu me préserve des erreurs. Dieu me préserve des erreurs. Il me guide. Il me conduit. Parce qu'il a mis en moi son esprit. Et c'est l'esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Il nous conduit dans toute la vérité. Que son nom soit béni. Il nous dit de marcher dans ces siècles présents avec sa justice. Non pas la justice des hommes, mais la justice de Dieu. Et dans la dimension de la justice de Dieu, j'aime souvent souligner, il y a la justification. Dans la dimension de la justice de Dieu, le Seigneur nous dit dans Matthieu chapitre 6, pour ceux qui prennent note, Matthieu chapitre 6, à partir du verset 33. Le Seigneur Jésus nous encourage à travers cette lecture. Il nous dit d'abord, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Chers amis, si avant de rencontrer le Seigneur, tu courais envers le futilité, derrière le futilité de ce monde, tu courais derrière l'argent, tu courais derrière la réussite, tu courais derrière tel, ce sont des choses importantes. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Mais en Christ, le Seigneur nous encourage à chercher premièrement son royaume et sa justice. Chercher le royaume de Dieu et sa justice. La justice de Dieu, c'est toute son équité. La justice de Dieu, c'est toute sa droiture. La justice de Dieu, c'est toute son intégrité.
Parce que lui, le Dieu que nous prions, il a créé justement le monde dans cet équilibre de justice. Et il a besoin que nous soyons des hommes et des femmes justes. Il a besoin que nous soyons justes dans le jugement par rapport à un projet, que nous soyons justes dans nos choix, que nous soyons justes dans notre marche avec lui, que nous soyons justes selon l'image bienheureuse que Jésus-Christ nous manifeste. Et la justice de Dieu t'accompagnera, chers amis. Il a dit, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Il a dit, ne t'inquiète pas, il a tout prévu pour toi. Il a des projets de bonheur et non des malheurs. Mais il a besoin que tu puisses marcher selon sa justice. Avant, tu marchais selon ta propre justice et tu te faisais souvent ta propre justice face à des situations. Maintenant, dorénavant, tu as effectivement le prince de la justice qui est avec toi, le prince de la paix qui est avec toi. Et il t'accompagne et il te communique. Il te déclare juste parce que Jésus-Christ, le juste, est mort pour toi. Il a versé son sang pour toi. Que son nom soit béni. Alléluia. Un dernier élément que je voudrais développer, non pas la moindre, dans cette grâce qui nous enseigne, l'apôtre nous parle de marcher dans ces siècles présents avec la sagesse de Dieu, avec la justice de Dieu, mais surtout dans la piété. Oh, chers amis, c'est le défi de l'Église. Et ce troisième conseil ne concerne pas simplement vous, mais nous concerne surtout nous en tant qu'hommes de Dieu. Nous concerne surtout nous en tant que chrétiens. C'est notre défi. Nous sommes de moins en moins pieux. Nous sommes de moins en moins disciplinés. En tout cas, moi qui viens de France, les choses de Dieu deviennent une forme de légèreté. Nous mettons la piété au piétisme, parce que tout est philosophique chez nous. On justifie tout. Tout est soi-disant dans la parole. Mes chers amis, la piété est nécessaire. La piété est nécessaire. Qu'est-ce que la piété? La piété, c'est cet élément qui va te communiquer une certaine rigueur. Une certaine rigueur dans ta vie. Des principes. Parce que la vie chrétienne est une composante des principes. Dieu lui-même est un Dieu des principes. Il a créé la terre selon ses lois et ses principes. La Bible est un ensemble de lois et de principes. Et lorsque nous marchons selon les lois et les principes de Dieu, mes frères et sœurs, les portes qui sont fermées, Dieu les ouvre selon sa volonté. Parce que la piété, mes frères et sœurs, chers amis, la piété, c'est comme une colonne vertébrale dans notre marche avec le Seigneur. Aujourd'hui, il y a tellement de légèreté. Aujourd'hui, les choses hier qui marchaient, aujourd'hui, on bafoue. Et qu'est-ce que nous dit le psalmiste dans le psaume 11, verset 3? Le psaume 11, verset 3. Il nous dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand la piété est renversée à l'intérieur de l'Église, le juste, que ferait-il? Si l'Église que nous sommes n'est pas fondée sur la piété, n'est pas fondée sur les principes de Dieu, nous allons ouvrir les portes à n'importe quoi. Il faut les gardiens du temple, comme Dieu disait à ce jeune roi Joas, il faut établir les gardiens du temple. Ces gardiens qui vont garder les principes. Ces anciens, ces diacres, ces diaconesses qui sont là, qui enseignent les jeunes filles, qui enseignent les jeunes garçons, qui ne laissent pas n'importe quelle mouvance entrer dans la maison de Dieu. Et cela est tellement important, chers amis. Cela est tellement important. Parce que si nous voulons rester debout, moi-même qui vous annonce la parole aujourd'hui, si je suis debout, c'est grâce à ces principes. C'est grâce à ces disciplines, malgré les épreuves passées. C'est grâce à les lois de Dieu, grâce aux principes que Dieu m'a communiqués depuis tout jeune. La Bible dit, inculque cette parole à l'enfant. Enseigne la parole de Dieu à l'enfant, afin que lorsqu'il deviendra adulte, il ne s'en détournera pas. Il se souviendra parce que la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Aujourd'hui, Dieu t'a amené à lui.
Si Dieu a permis que tu aies une famille, Dieu a permis que tu aies tes enfants, enseigne tes enfants, enseigne à ton épouse, enseigne à ton époux à venir à Jésus-Christ et la parole de Dieu. La piété est nécessaire. La piété est nécessaire. Les principes sont nécessaires. La loi est nécessaire. Si tu as compris effectivement la loi des principes, cher jeune homme, chère jeune fille, mon frère et ma sœur, tu verras les choses s'ouvrir dans ta vie. Tu seras comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau et tu donneras des fruits en sa saison. Alléluia. Ton feuillage ne se flétrira point parce que tu es fondé sur le principe de Dieu. Tu es fondé sur le Christ. Tu es fondé sur la parole de Dieu. Alléluia. Et je voudrais t'encourager ce matin. Oui, chers amis, c'est la dimension de la grâce. C'est ce que la grâce de Dieu nous enseigne. C'est vrai que nous aimons souvent dire, oui, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, oui. Mais comme le Padre l'avait enseigné il y a quelques mois pendant le Sinaï, la grâce a ses exigences. Peut-être j'ai abordé un autre volet de la grâce. Il y a tellement de richesses dans la parole de Dieu. Mais c'est tellement nécessaire pour ton salut. Tu as besoin d'entendre ces paroles pour que tu aies un bon fondement. Tu as besoin d'entendre ces paroles pour que ces paroles pénètrent en toi, que ces paroles t'enseignent. Il faut bâtir sur les rochers des siècles, bâtir sur les bonnes bases, que son nom soit béni. Et je voudrais, pour ne pas prendre plus de temps, m'arrêter sur cet épisode de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est vraiment un érudit, un homme de la diaspora que Dieu a utilisé puissamment. Dieu a utilisé puissamment pour annoncer la parole. Mais cet homme en qui Dieu utilisait, qui se faisait des prodiges et des miracles, jusqu'à son nombre de personnes malades étaient guéries, lui-même était malade dans son corps. Lui-même avait cette écharde dans son corps. Et il dit, à 3 fois, il a demandé à Dieu que Dieu puisse enlever cette maladie qui décrivait comme effectivement un démon puissant en lui. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 12, du verset 7 à 9? Il dit, je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Pour que je ne sois pas en fait d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations. Il m'a été mis une écharde dans ma chair, un ange de Satan, ça c'est sa description par rapport aux souffrances de cette écharde, pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. Le verset 8, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Paul a demandé la guérison, mais Dieu lui répond, ma grâce te suffit. Paul a demandé, Seigneur, enlève cette infirmité, mais Dieu lui dit, cette infirmité est nécessaire, parce que j'ai déposé en toi un tel dépôt de puissance, que tu es un être humain. Tu es un être humain. L'orgueil peut jaillir dans ton cœur. Paul a crié à Dieu. Il a dit, Seigneur, à travers moi, tu guéris les hommes, tu guéris les femmes. Mais pourquoi tu ne me guéris pas de cette maladie? Le Seigneur lui dit simplement, ma grâce te suffit. Et ce matin, ce soir, je voudrais te dire, chers amis, la grâce de Dieu te suffit. La faveur de Dieu te suffit. Tu as besoin de cette faveur, tu as besoin de cette grâce. C'est la substance dont ton esprit, ton âme et ton corps a besoin. Mais pour entrer dans cette grâce salutaire, chers amis, pour entrer dans cette grâce manifestée, tu as besoin d'utiliser le moyen que Dieu t'a donné, qui est la foi. Est-ce que vous comprenez le principe? Vous comprenez le principe de la grâce et de la foi? La foi est un moyen qui m'introduit dans la grâce salutaire de Dieu. Et la foi est un don que Dieu te donne. Alléluia. C'est merveilleux, hein? Parce que cette grâce est annoncée comme ce soir. Cette grâce est annoncée parce que la grâce et la vérité viennent en Jésus-Christ. Cette grâce est annoncée. Et lorsque la grâce annonce, le Saint-Esprit touche ton cœur.
Et quand il touche ton cœur, il te communique la foi. Il te donne la foi, comme ce soir, il est en train de le faire. Il te donne la foi. Il fait germer la foi. Il fait naître la foi en toi parce que la grâce de Dieu est annoncée par l'Évangile. Et cette foi va te permettre, ah, Seigneur, il t'ouvre les yeux au fond de toi. Ah, je reconnais, je me repens. Je viens te demander pardon. Seigneur, pardonne-moi de toutes mes erreurs. Pardonne-moi de mes blasphèmes. Pardonne-moi toutes les fois où j'ai fait ces choses qui n'étaient pas à ta gloire. Ça, c'est la dimension de la repentance. La repentance est nécessaire. La repentance est nécessaire. Parce que le péché est entré par un homme, Adam. Le second Adam est venu pour détruire le pouvoir du péché et te racheter à un grand prix. Et ce second Adam s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est merveilleux, notre Dieu. Et cette grâce, cette faveur est pour toi. Et cette faveur aussi est pour moi. Alléluia. Moi qui vous annonce la parole, je me prêche la parole. Et chaque jour, je donne mon cœur au Seigneur. Chaque jour, je donne ma vie à Dieu. Parce que vous savez, il dit que le cœur de l'homme est tellement tortueux. Qui le connaît? Qui le connaît? Personne.